Bonjour, vous êtes bien sur Fil Papier Émail. Aujourd'hui, nous allons réaliser un sac zippé avec les produits de la boutique Les Trouvailles de Mariella. Donc, ce que je vous avais parlé du PVC pour sac, l'anse, les mousquetons, les demi-lunes, enfin bon, plus les deux tissus surtout en PVC pour faire le sac. Donc, je vais vous donner toutes les dimensions, toutes les explications vont venir au fur et à mesure. Donc, j'ai préparé ma petite ardoise comme d'habitude. Donc, c'est le sac zippé. Donc, il vous faudra un tissu qui soit suffisamment grand, en fait, de 50 par 35 de hauteur. Ça sera le bas, en fait, du sac. Il vous le faut 2 fois dans le tissu principal et 2 fois dans le tissu doublure. Ça sera le bas du sac. Et là, il faut former les angles en mettant 10, 10, 10 et 10. Pour le haut du sac, il vous faut 50 cm sur 10 cm. J'ai oublié de noter. Je vais vous le noter tout de suite. Donc, 2 fois 50, peut-être pas, mais c'était les 10 que j'ai oubliés. Donc, il vous faut un morceau de tissu. Alors, moi, j'ai pas mis les deux mêmes. Après, vous pouvez le faire avec les deux mêmes tissus, comme vous voulez. Donc, moi, j'ai fait, il vous faut, pardon, pour le haut, donc un tissu qui fasse 50 par 10 cm. Et pour les languettes, il vous en faut 4. J'ai oublié de le noter. Donc, fois 4. Il vous faut donc 4 morceaux de 8 par 6 cm de large. Il vous faut également 2 demi-lunes, 2 mousquetons, pas mis de S, 2 curseurs, un zip de 50 cm. Il vous faut 2 anses de 70 x 2. Par contre, moi, je vais rajouter devant, en fait, un morceau d'anse. Donc, il fera 50 cm. Mais c'est facultatif, je l'ai bien noté, facultatif. Donc, je vous laisse les dimensions pour que vous les voyez correctement et faire un screenshot si vous pouvez. Voilà. Donc, je vais vous montrer mon tissu. Voilà, je vais vous montrer donc le tissu. Donc ça, c'est mon tissu principal que je vous avais montré dans le précédent haul de la boutique Les Trouvailles de Mariella. Donc, si vous voulez aller la voir, vous pouvez aller la voir. Elle est en ligne. Donc, j'ai coupé 2 fois. J'ai coupé à 10 cm, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo. Ici, j'ai mis donc mon anse que je vais mettre au milieu, donc que je vais coudre juste sur le devant. Ensuite, j'ai coupé donc dans le PVC noir le haut de mon sac qui va aller ici. Donc, je l'ai coupé 2 fois également. J'ai coupé 2 fois dans le tissu doublure le haut du sac et le bas du sac. Voilà. Donc, j'ai préparé également mes petites languettes. Donc, je vous montre dans la hauteur donc des 8 cm, vous pliez en deux. Et du côté des 6 cm, vous ramenez comme ça. Vous ramenez comme ça. Et vous fermez. Voilà, donc ça, j'ai préparé mes petites languettes qui sont à coudre. Ensuite, j'ai préparé donc ma fermeture éclair de 50 cm avec mes 2 curseurs. Mes 2 mousquetons et mes 2 demi-lunes. Voilà, donc là, vous avez tout, plus mes 2 anses aussi, donc qui vont rappeler l'anse de là. Voilà, donc... nous allons commencer la couture. Donc, je mets tout ça de côté. Ça, je vais garder. Ça, je mets ça de côté parce qu'on ne va pas les installer tout de suite. Je vais les mettre de l'autre côté. Ça, on va les mettre tout de suite après. Donc, je vais garder. Ça, on va la mettre après. Donc, je vais mettre de ce côté-là. La doublure, on s'en occupera plus tard. Donc, c'est pareil, elle va aller de ce côté-là. Pour l'instant, on va s'occuper de ça. Donc, ça, je vais mettre ça sur le côté. Voilà, donc je prépare ma machine et puis on y va. Voilà, nous allons commencer. Donc j'ai installé au milieu du haut, en fait, du haut du bas du sac.
du haut, du bas. J'ai installé donc mon anse pour pouvoir la coudre au milieu. Voilà, donc là je la place correctement. Je ne peux pas mettre d'épingle étant donné, attendez, je passe devant vous, je vais prendre des petites épingles. Je vais donc la maintenir ici pour coudre droit, si c'est possible c'est mieux. Donc voilà, hop, donc ça, je vais mettre ça ici. Je ravance ma machine. Donc là, je vais mettre ça comme ça aussi. Je vais donc mettre une pince ici pour pas que ça me gêne. Je fais placer mon fil. Hop. Alors, je règle ma machine aussi parce que je ne l'ai pas fait. Voilà. Je mets ça en dessous de mon pied. Voilà. Hop, c'est parti. Donc, point avant, point arrière hein, pour commencer. Et là, je vais donc tout droit. Pour fixer en fait l'anse sur le devant du sac. Allez, j'arrête parce qu'il y a quelque chose qui m'empêche. Je vais repasser devant vous, bien sûr. Je vais mettre ma trousse ici, parce que je pense que là derrière, il y a plein de choses qui m'ennuient. Hop, voilà. Donc là, je suis bien. On est parti. Allez, on y va. Après, ça glisse pas non plus. Donc, si vous avez un pied téflon, à la limite, pour coudre après, je pense que ce sera bien. Alors là, je vais enlever ça pour bien me remettre droite. Et voilà. Que je lève. Ça fait longtemps que j'ai pas cousu, hein, parce que là, vous voyez, hop. Non, ça va. Peut-être qu'il faut que j'agrandisse un petit peu le point, ça serait vraiment mieux. Oh, j'ai oublié de brûler en plus. Non, pardon. Oh, décidément, j'arrête pas de vous passer devant. Et je repasse. Hop, je fais mon autre côté. Qui va être plus facile parce que l'autre est maintenu. Je bloque ce côté maintenant. Hop, je récupère, je bloque ce côté pour que ça aille droit. Il y a le pied pour que je filme qui m'ennuie. J'essaie de soulever. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est fait. On est tranquille. Je vais repousser ma machine. Attendez, je range tout bien. Donc, voilà. Donc ça, c'était facultatif, en fait. Hein. Moi, j'ai voulu mettre une petite bande ici. Je trouvais que c'était pour rappeler mes anses. Donc, maintenant, il va falloir qu'on place nos anses. Donc, à partir de du milieu de votre tissu, donc il faut bien aller chercher votre milieu. Donc, pour chercher le milieu, on met bord à bord ici et on va chercher son milieu ici. On est d'accord. Voilà, moi, je l'ai déjà fait. Donc là, on va calculer 8 cm du milieu, à partir du milieu, pour mettre une anse, et 8 cm de ce côté-là pour mettre l'autre anse. Oui, j'ai la règle. Oui. Et mon super stylo. Alors, milieu. Je ne vois pas grand-chose. Hein. Voilà. C'est sur le noir, bon, bah, c'est impeccable. Donc là, ok, et 8, ça fait
16 ici. Voilà, donc là j'ai fait mes petites marques ici et ici. Et je vais poser donc mes anses, alors qui ne vont pas être de la même couleur pour l'instant. Voilà, parce que, bah si, j'ai pas fait n'importe quoi. Donc là, hop, 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 je vais de ce côté-là et je les mets là. Donc là, hop, je fixe. Donc à l'extérieur, je les mets. Hein. Donc mon petit trait ici, je les mets à l'extérieur. Après, vous pouvez prendre de l'anse beaucoup moins grosse que la mienne. Moi, j'avais plus de noir, donc du coup, j'ai pris celle que j'avais en stock. Ça fait un petit genre, ça rappelle noir et blanc, ça rappelle le sac, ça va rappeler le haut. Voilà. Donc ça sera notre deuxième. Donc celle-là, je vais la mettre de côté. Je vais faire mon autre anse. Alors par contre, moi, je vais tricher. Pas du tout comme ça qu'il faut que je fasse. Hop. Partant du milieu. De toute façon, en partant du milieu, ça va être simple. Je suis bête, j'avais fait mon... Donc là, une fois que vous allez avoir mis vos anses, vous allez faire une petite couture à 0,5 du bord, point avant, point arrière pour commencer, point avant, point arrière pour terminer. Et idem de l'autre côté. Et on fait le deuxième côté, pareil. On prend le milieu, on met à 8 cm à l'extérieur de notre petit trait. Voilà, je vous reprends tout de suite. À mon avis, hop. Ah, ça ne glisse pas. Alors ça, c'est comme toutes les matières en PVC, hein, ça a du mal avec les machines. Ou ça glisse de trop, ou ça glisse pas assez. Là, en l'occurrence, ça glisse. De toute façon, comme on va le doubler, ça n'a aucune importance. Hop. Je couperai tous mes petits fils après. Je vais coudre l'autre côté. Pour que vous voyez bien. Parce que mon pied, il est vraiment à côté. Je voudrais que vous voyez correctement. Donc du coup, mon pied est très très à côté de la machine. Ça n'avance pas. Avec ce fil qui saute à chaque fois. On va le mettre là. Je vais essayer de le soulever et de l'aider parce qu'il a du mal à glisser. Voilà. Alors, vous voyez mes mains, hein, mais bon, je couds. Voilà, donc là, je vais couper tous mes petits fils qui dépassent. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je ferai l'autre après, hein, je vais vous montrer. Donc, maintenant, on va installer donc cette partie de sac sur le haut. Donc, la partie qui est crantée à 2 cm, il faut qu'elle soit en haut du sac. Donc, vous allez mettre la partie de 50 cm. Mieux. Donc, la partie de 50 cm, elle va être mise de cette façon tout le long du sac. Voilà, vous mettez des pinces pour tenir.
Et voilà. Comme ça, ça nous fait une petite couture sur les... En plus, sur les anses. Et après, on va refaire une couture sur les anses. Donc, normalement, elle devrait bien tenir. Je prépare également l'autre. Ah oui, bah, j'ai pas retiré les fils non plus. Alors bon, on peut se retirer tout seul. Hein. Hop. Ah, attendez, hop. Je ne coupe pas ceux de derrière parce que je vais mettre ça là. Voilà, ils sont coupés. C'est ça qui m'ennuie là. Hop. Donc là, je vais mettre donc, mon haut. Donc toujours pareil, hein, où c'est découpé vers le haut, parce que ça va se retrouver comme ça. Donc on met la longueur la plus longue sur sur le haut du bas du sac. Voilà. Sur le haut du bas du sac. Et là. Hop. Il va être un petit peu brouillon, hein, je pense, ce tuto, pour ma petite reprise. Je ne sais pas où mettre mes choses. Ça, poubelle. Voilà. Alors, maintenant, donc, que j'ai... Donc, voilà, ça sera comme ça après. Donc là, je vais faire une couture au point droit. Donc, point avant, point arrière pour commencer. Point avant, point arrière pour terminer. Tout le long. Tout le long. Et je fais ça avec les deux morceaux. Hop. Donc là, c'est bien. Là, on coud à 1 cm du bord. Faut que j'aide un petit peu parce que ça fait un peu du surplace quand même. J'aurais dû prendre l'autre machine. Ça. Je vais l'aider un petit peu. Hein. Enfin, je tiens hein, simplement. C'est en fait, il faut que ce soit droit. C'est plus simple parce que sinon ça s'accroche. Point avant, point arrière pour terminer. Je vais couper au bord là. Je vais pas m'embêter. Hop. Couper ici aussi. Voilà. Et maintenant nous avons, je vous montre, l'ouverture du sac est là et la petite ouverture elle est juste en face. On va faire une surpiqûre après, hein. Mais je vais piquer l'autre avant. Donc je pique l'autre et je vous reprends. Voilà, j'ai fini donc de coudre mes deux languettes, donc mes deux hauts de sac. Donc maintenant on va remonter son haut de sac. Donc on va le remonter de cette façon, hop, et on va passer la couture en bas, d'accord? On va la passer en bas, on va bien insister, on va passer nos anses surtout bien du côté haut. Là, on passe notre couture en bas. Pour moi, c'est un petit peu plus compliqué là parce que bah, il y a celle-ci qui est là, mais ça va le faire quand même. Là, je passe bien et on va faire une surpiqûre. Je vais le mettre dans l'autre sens qu'il est grand. Hein. Donc, on va faire une surpiqûre tout le long du sac. Et sur les deux morceaux, donc ça, on le remonte et hop, on passe sa couture en dessous. Et on fait remonter ses anses, bien sûr.
Là, c'est compliqué pour mettre. Moi, je peux pas mettre d'épingles, hein, mais si vous le faites en tissu, vous pouvez mettre des épingles, il n'y a aucun problème. Moi, je vais mettre juste 2 pinces ici pour que ça le maintienne. Voilà. Et là, on va faire une jolie surpiqûre à 0,5 du bord. Voilà. Donc, on y va. Oups. Oh, ben alors là, c'est la cata, là. C'est la cata complète. Bon, la règle, j'en ai pas l'utilité pour le moment. Donc, j'ai bien rabattu ma couture vers le bas, de cette façon. Hop. Et là, je vais faire donc ma surpiqûre tout le long. Donc, à 0,5 du bord. Je mets bien donc ma ceinture. Je mets bien mon anse bien droite de ce côté-là. Qu'elle reste bien en hauteur. Je vais juste remettre bien ça, parce que là, il va y avoir de l'épaisseur. Donc, je vais tout bien mettre comme il faut. Pas vouloir que ça passe. Allez, vas-y. Oui. Je vais juste regarder si je suis bien mise. Oui, impeccable. Voilà, je mets bien mon anse. Ça ne veut plus avancer de l'autre côté. Attendez, je réavance ma machine. Parce que le problème, c'est que de l'autre côté, il y a une boîte qui empêche le sac de passer. Il est très grand, hein, vous allez voir. Il est vraiment très très grand. Voilà, c'est beaucoup plus facile quand il n'y a plus rien qui gêne. Hein. Mais ça se déroule, donc à mon avis, ça va de nouveau gêner. Point avant, point arrière pour terminer. Hop. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, ça donne ça. On coupe ces petits fils qui dépassent. Voilà, ma surpiqûre est faite. Bon, là, il y a eu de l'épaisseur, donc elle a peut-être pas trop aimé. Mais bon, franchement, en marchant vite. Non, je rigole, ça ne se verra pas. Donc, voilà donc ce que ça va donner. On va faire l'autre côté. Et après, on fera nos petites anses pour mettre nos mousquetons et nos demi-lunes. Ok, voilà. Peut-être que j'enlève ça. Ça sera mieux. Bon, là, je n'ai que les anses. Donc, ça va le faire. J'installe bien les anses. Bien droite. Je sais pas comment le tenir alors. C'est embêtant. C'est bon, ça passe derrière. Donc là, j'appuie bien. Point avant, point arrière pour terminer. Hop. Je pousse la machine. Voilà.
Bah écoutez, je trouve ça joli. Hein. Voilà, donc là, on a fini ça. On va le mettre de côté. Donc, vous voyez, là, vous avez les anses qui partent d'ici. Après, on va faire à 5 cm. On fera une couture au niveau des anses. On fera ça après. Là, c'est pareil. On fera ici et de l'autre côté. Pour l'instant, on va préparer nos petites anses de cette façon. Je vous avais dit, sur les 8 cm, sur 6 cm, on plie en deux. On replie sur la moitié, on replie sur l'autre moitié et on replie encore en deux pour faire un genre de biais. Enfin, pour faire un biais, hein, d'ailleurs. Voilà. Et il faut le faire ça 4 fois. Donc, on va les coudre. 1, 2, 3 et 4. Donc, je mets ça de côté. Ma machine est lourde. Hein. Hop. Voilà, je vais garder ça ici. Pardon. Donc là, je vais mettre ça. On va coudre à 0,5 du bord. Hein, c'est bien. Par contre, on va peut-être faire une petite marche arrière. Quand même. Ah bah non, il faut aller en avant maintenant. Hein. On va pas tout en arrière non plus tout le temps. Oh mais non, Valérie, tu te trompes. Voilà. Vous pouvez le faire à 3 mm aussi, hein, du bord. Hein. Et ça peut faire joli aussi. J'avais peur que ça ne glisse pas, mais ça glisse très bien. Hop. Je vais mettre là parce que... Donc ça, on va le faire 4 fois. Donc, je vais vous laisser faire et puis on se retrouve après. Là, j'ai cousu donc tous les les petites attaches, excusez-moi. Voilà, donc on va les installer sur le... Enfin, pas les mousquetons. Les mousquetons, on va les garder pour après, mais il fallait les faire quand même. Par contre, là, on va installer les attaches. Donc là, on va faire un calcul. Enfin, un calcul. Non, on va mesurer. On va pas calculer non plus. Donc, on va mesurer 10 cm en partant de notre... Alors, vous voyez rien. Hop. En partant, en fait, de notre coin, sur le côté du sac, ici, là, on va mesurer 10 cm. Tout simplement, on va faire un petit trait ici, 10 cm. On fait la même chose de l'autre côté, 10 cm. Voilà. Là, ah bah, si je les cache, forcément. Donc ça, c'est l'arrière du sac. Est-ce qu'on les met sur l'avant? Bah, de toute façon, ça sera sur le côté, alors on s'en fiche royalement. Vous mettez sur l'avant ou sur l'arrière, on s'en fiche. Voilà, donc là, notre petit trait de 10 cm, vous mettez ça. Enfin, vous mettez votre petite attache et on va la fixer à 0,5 cm du bord. Voilà, donc vos attaches, vos demi-lunes sont fixées. Enfin, fixées, non, il faut les coudre encore. Hein. Il reste les attaches à coudre. Après, il nous reste la fermeture éclair à monter et la doublure. Donc, on va d'abord faire la doublure parce qu'il faut assembler les deux pièces. Et puis, on aurait pu couper d'un... Bah oui, j'ai été bête. Enfin bon, c'est pas grave. On va faire une couture. Donc là, on va faire on va fixer nos attaches côté à 0,5 du bord, point avant, point arrière,
pour commencer, point avant, point arrière pour terminer. Et puis après, ben, on passera donc à la doublure. Voilà. Je ne sais pas ce qui tombe, je ne sais pas ce qui se passe. Quand je vous dis que c'est le bazar. Vous voyez pas, mais je vous promets. Ah bah non, Valérie, on remet tout bien comme il faut. Voilà, faut bien le placer, parce que moi, comme ça ne glisse pas, n'est-ce pas? Ça fait pas ce que je lui demande. On est d'accord. Voilà. Donc là, je le mets bien droit et je le tiens bien, surtout point avant, point arrière. Et j'y vais. Voilà. Je vais retirer mes fils tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Donc là, j'ai fixé à 0,5. Hein. Pas faire trop près non plus parce que après, ça risque de se défaire. Hein. Donc, il vaut mieux faire à 0,5. Et après, on va faire notre couture à 1 cm. Donc, il y aura 1,5 cm. Donc, je pense que ça sera au niveau... pour bien maintenir, ce sera bien maintenu. Donc, mon trait est... Très bonne question. Donc, il est ici. Donc, je le mets au-dessus. Ah, j'espère que là, je me suis mis au-dessus. Au-dessous. Je suis mis au-dessus, heureusement. Donc faites attention quand vous replacez, de bien le replacer au-dessus de votre trait, puisque vous avez la tête en bas. Alors, mon trait, il est là, je le mets au-dessus et je le déplace gentiment. Voilà, donc ça, c'est fait aussi. Donc là, je coupe tous les fils. Hop, hop. Donc voilà, nos petites languettes sont posées. Voilà, on est content, on a posé nos petites languettes. Maintenant, on va s'occuper de notre doublure. Voilà, donc ça, on met de côté. Je récupère ma doublure. Donc la doublure, ça va aller vite parce que là, il n'y a pas de sens. Enfin, il n'y a pas de sens. Il faut quand même la mettre dans le bon sens. Il y a moins de... Hop. Donc ça. Hop. Comme ça. Donc ça, je vais l'accrocher ici. Ce qui va nous faire la doublure pour pouvoir poser la fermeture éclair. Donc il faut qu'on fasse la doublure avant la fermeture éclair. Parce que sinon, enfin quoi qu'on aurait pu la coudre après, mais on va pas s'embêter, ça va être beaucoup plus simple de cette façon. On prend l'autre morceau. Et on met endroit contre endroit. Hop. Et on va faire donc une couture au point droit. Tout le long. Donc on va faire une couture au point droit, donc tout le long, jusqu'ici, point avant, point arrière, pour terminer et pour commencer. Donc ça, on le fait maintenant. Voilà. Et après, on passera à la pose de la fermeture éclair. Hop.
là, on va peut-être mettre beaucoup moins. On va peut-être mettre à 3. Oui, c'est mieux, hein. Je préfère le coton, hein, quand même. Hein. Mais oui, je comprends bien. Et là, c'est pareil, on va refaire, donc passer le petit bout de la couture de l'autre côté. On laisse en haut de la petite partie du haut, en fait, et ça doit être en bas sur la grande partie. Et on va faire une surpiqûre tout le long, à 0,5 du bord. Faites bien attention que ce soit bien en dessous. Vous pouvez repasser aussi, hein. Vous savez mon amour pour le repassage. Si mes fils pas coupés, et alors voilà, surpiqûre faite. Donc ça, on va le laisser de côté. C'est pareil, puisque il faut qu'on pose notre fermeture éclair avant de tout fermer. Donc là, on recommence la deuxième partie. On fait la couture. On fait sa couture à 1 cm du bord, point avant, point arrière, pour commencer et pour terminer. Je me dépêche un peu là parce que bon, vous l'avez déjà vu une fois. Hein. Voilà. Et là, donc, je fais repasser ma couture sur le bas, en fait, de la doublure. Et je fais... C'est quoi ça? Ma surpiqûre. Et voilà. Surpiqûre faite.
passer à la pose de la fermeture éclair. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous coupe 2 minutes, le temps de réinstaller tout, de faire une canette parce que j'ai plus grand chose. Et puis, je vous reprends tout de suite. Bon, bah voilà, on va faire maintenant, on va mettre je vais y arriver, la fermeture éclair. Donc là, j'ai besoin en fait de ça, de ma fermeture éclair que je n'ai pas encore, où j'ai pas mis les curseurs. Hein. J'ai pris la fermeture au mètre. Donc, alors je vous avais dit que je voulais mettre ma belle fermeture éclair que j'avais achetée donc sur la boutique de Mariella. Le seul problème, bah, c'est qu'en fait, comme il y avait des carreaux, avec ça faisait pas joli, hein, je vais vous montrer, mais ça faisait pas joli, ça faisait quand même beaucoup de couleurs. Donc du coup, j'ai préféré mettre une noire, en me disant que ça allait rester neutre. Voilà, donc là, je vais mettre mes pinces. Hop. Hop. Par contre, je vais mettre ma doublure tout de suite dessus. Et hop. Alors, là, il faut faire attention à être bien mis pour notre petit coin. Est-ce que là, je suis bien? Je suis pas mal. Je vais juste mettre une épingle au bout. Vous voyez, là, j'ai mis en face les deux, la doublure et voilà mon chien qui passe. Donc, on est très discret. Donc, voilà. Et là, je le tiens avec pour pas que ça bouge. En fait, ça. Parce que sinon, ça va bouger et ça m'ennuierait que ça bouge. Donc là, je mets des épingles sur... Enfin, je mets ma doublure de l'autre côté, en fait. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc là, je remets une épingle ici pour tenir le tout ensemble. Je vais mettre mon pied spécial fermeture éclair. J'avance ma machine. Je vais mettre mon pied spécial fermeture éclair. J'en ai profité pour faire une canette, une nouvelle canette. Donc il va falloir que je sorte le fil. Alors, hop. Donc là, je n'ai pas sorti. Je vais chercher mon fil. Je l'ai pas. Je le voyais, mais je ne le voyais pas. Bon. Quand tu veux, tu viens. Hein. Je suis obligé de prendre ça. Hop. Voilà. Donc ça, je le mets derrière. J'ai pris une fermeture assez grosse quand même. Hein, pour, Donc là, je mets bien mon pied de biche. Donc au bord. Donc il me pousse. Mon pied de biche est au bord. Je sais pas si moi je vous avance. Ma petite spatule qui est là, elle est vraiment au bord de mon tissu. Et le côté de ma fermeture éclair, lui, par contre, est sur la fermeture éclair ou vraiment à côté de la fermeture éclair. Alors, attendez, parce que là, j'avais mis un peu trop grand. Là, je vais augmenter à 3. Et là, je pique ici, c'est bon. Voilà, et là, je vais doucement, je prends mon temps. Je l'aide un petit peu parce que, hop, sinon ça ne glisse pas trop bien. Et là, j'ai mon pied qui me gêne pour filmer. Donc, je vais vraiment mettre tout à plat. Voilà. Là, bah, c'est pareil. Ça gêne. Je vais mettre une pince. Ah, bah, pas qu'il y ait d'obstacles. Hein.
Parce que j'ai une boîte derrière et puis ma table n'est pas extensible non plus. Hein. Donc, du coup, ça freine ma... Ah, c'est pareil, ça reste bloqué là. Donc, je remets tout bien comme il faut. Et là, on y va, on finit. Voilà, donc là, je coupe, je mets ça là, je vais couper de ce côté également, j'avais laissé un grand morceau là, enlever ça, je vais couper de ce côté là aussi, hop, donc voilà ce que ça donne, hop. Donc là, ça a emprisonné la fermeture. J'enlève les deux côtés, tant qu'à faire. Voilà. Donc là, on a emprisonné notre fermeture éclair. C'est ça. Oh, il y a toujours quelque chose qui va me faire suer. Hein. Et là, hop, on appuie. On va faire une surpiqûre. Donc tout le long, ici, pas en prenant... En laissant ça, hein, ça, on fait comme si ça n'existait pas. On part de dessous la fermeture éclair. Hop, on fait notre surpiqûre tout du long. Je vais mettre des épingles, enfin des pinces. Ici, là. J'ai envie de mettre des aiguilles quand même, je vais tester, parce que si je teste pas, je ne saurais pas. Parce que là, c'est quand même assez raide, et j'ai peur que ça se relève. Allez. Là. Voilà. Et voilà. Ah, aïe. Aïe, oh. Donc, voilà, j'ai mis mes épingles. Maintenant, je vais faire une surpiqûre sur tout le long. Bon, je ramène la machine. Non. Hop. Ça, je vais laisser avec ça. Hop. Parce que ça me saoule que ça se reprenne. Hop. Ça va comme ça. Et là, il va falloir que je change. Voilà. Il va falloir que je change le côté de mon pied de biche. Hop. Là. Oui, c'est plus simple. Parce que... Oula, je oublie d'enlever les aiguilles. Ça s'est pris dans mon chemisier. Hop là. Oh, décidément, aujourd'hui. Hein.
Hop là. Donc, ça, vous avez vu, je parle même pas. Je dis, oh là 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 là, il faut vraiment que je reprenne les vidéos, mais je parle même pas. Donc là, j'ai passé donc ma fermeture éclair. Voilà, j'ai fait ma surpiqûre. Hop, le fil s'est pris. Hop, voilà, je vais le couper. Hop. Voilà. Donc ma surpiqûre est faite tout le long. Maintenant, je vais installer l'autre côté. Hop. 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 Donc maintenant, il me faut l'autre. Hop. Il me faut ce côté-là. Hop. Donc, revoilà mon chien. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit loulou? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux dire bonjour aux dames? Est-ce que tu veux dire bonjour aux dames? Viens, viens là. Regardez, si je peux vous le montrer. Il est là. Mon gros loulou. Voilà. Hop, je me remets comme ça, parce qu'on travaille quand même. Donc voilà. Hop. Donc là, je mets donc mon endroit contre mon endroit. Voilà. Là, on est impeccable. Et je tourne. Et je vais mettre endroit contre endroit. C'est bien compliqué, parce qu'il y a de l'épaisseur. Donc, endroit contre endroit, ma doublure. Sur ma doublure. Sur ma doublure, oui, effectivement. Doublure contre doublure. Voilà, endroit contre endroit. Et sur l'arrière de ma fermeture éclair. Et on recommence comme tout à l'heure. On va faire la couture plus la surpiqûre. Alors, par contre, je ne vais pas vous montrer ce côté-là. Je vais le faire hors caméra parce que ça prend trop de temps. Ça veut bien s'éteindre, regardez. Donc ça ne veut pas. Voilà, donc j'ai fait les coutures, j'ai fait les surpiqûres, j'ai installé mes deux curseurs. Voilà, donc maintenant je vais installer donc mes pattes sur ma fermeture éclair, bien au milieu en fait bien au milieu de la fermeture éclair où il y a le décroché. Et là, je vais faire des petits points pour consolider mes... je vais y arriver. Pour consolider, en fait, juste mes petits mousquetons. Voilà. Je vous pousse un tout petit peu. Je n'ai pas de place. Ce sac est immense. Et je n'ai pas de place. J'ai perdu en plus mon découvite, le grand. Je l'ai mis. Donc, je vais avancer. Est-ce que si je vous recule un peu, est-ce que pour vous, ça change quelque chose? Ouais, bah c'est beaucoup mieux pour moi. Donc, ça va faire comme ça. Parce que là, je manipule une sacrée épaisseur. Là, je mets ça là. Je vais remettre mon pied normal. Hop. Et je vais mettre ça en dessous. Alors, c'est pareil, vous me voyez, mais c'est tellement large. C'est tellement large. Donc là, je mets bien entre les deux et je passe vraiment. Alors là, je vais y aller doucement et délicatement. Je vais relever mon pied de biche, que ça, faut que ce soit bien en face. Donc là, vous cousez vraiment que sur votre... Voilà. Je sais pas si j'ai coupé tous les fils. Je ne sais pas. Enfin, je ne vois plus rien. Alors. Puis
Le noir, quand il fait pas beau, c'est pas génial, hein. Je vous le dis franchement, c'est pas top. Donc voilà, là je l'ai cousu au milieu. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Essayez de ne pas vous bouger de trop, mais je fais ce que je peux, hein. Je vous promets, je fais vraiment ce que je peux, parce qu'il faut vraiment que ce soit au milieu. Faut pas que ça bouge. Et ça bouge. Là, je sais pas si je fais bien. Non, pas du tout. Donc là, il faut que je mette un chou plus haut. Voilà. Je passais quand même 2 fois. Hein. Voilà. Donc mes petites languettes sont mises avec mes petits mousquetons. Maintenant, on va faire passer l'envers avec l'envers. Donc l'envers avec l'envers. Je pense qu'on va mettre directement là des pinces, des aiguilles. Je vais mettre des aiguilles ici. Donc là, c'est pareil, vous laissez la fermeture éclair, vous allez coudre que là, vous allez laisser le petit coin, on le fera après. Hop, là, bah, vous mettez pour que ça corresponde hein, quand même. On va mettre une pince, que c'est mieux. Là, bah, on va laisser tout ça ouvert pour pouvoir tourner. Là, je mets des pinces. Je laisse tourner en bas ou sur le côté. Ouais, je vais laisser plutôt en bas que sur le côté. Je vais mettre des pinces. Ok. Donc là, c'est pareil. Je mets bien mes deux côtés en face l'une de l'autre. Hop. Et là, je fais pareil avec le devant. Hop. Là, je regarde si mes deux côtés, c'est parfait, ils sont ensemble. Bah, là, on va aller jusqu'en bas comme ça. Hop. Voilà, c'est ça. Hop. Et je passe devant vous, je récupère les petites pinces. Là, on va faire tout le long. Il n'y a que sur la doublure qu'on va laisser une petite ouverture, parce que ça, enfin une grande ouverture comme c'est pour tourner. Donc là, j'ai mis mes pinces tout autour, sauf dans les coins, bien sûr. Je vais vous montrer après. Alors, ça va au milieu. Ça va comme ça. On va mettre une petite en haut. Hop. Vous voyez, donc là, il y a un trou. Et là, il y a un trou aussi. Mais on le laisse, on le fait pas ici. Et on ne fait pas non plus ce côté-là. Ce côté-là, on le laisse. Tous les coins, on les laisse. Voilà. Allez, on est parti. J'essaye. Je vais essayer de me mettre plus par là pour vous. Je commence par là, mais après, on peut commencer où on veut. Hein, en fait. C'est quoi là? C'est ce qui se passe. Ça va être un peu compliqué à mon avis. Je vais mettre à 3,5, 4 là. Et là, je vais mettre à 3,5, 4 aussi. Puisque je pense que... Quoique 4, ça fait beaucoup. 3,5, c'est bien. Parce que le tissu n'est pas si épais que ça. Là, je l'aide un peu. Hein, parce que franchement... Si vous avez un pied téflon, ça sera parfait.
tout très bien, hein, ceci étant. Mais ma machine, c'est une petite browser, hein, c'est une FS60X. Donc bon, voilà aussi, hein, c'est peut-être ce qui fait... J'ai oublié de faire mon point. Hop. C'est ce qui fait aussi qu'elle ne prend pas, parce que j'ai l'autre, la Skyline, il faudrait que je la sorte et que je la mette là, mais alors le problème c'est que je peux rien vous montrer, quoi. Parce qu'elle est tellement grosse qu'en fait je peux pas vous montrer quoi que ce soit. Alors là, c'est pareil, il faut que j'arrive à passer là sans... Voilà. Voilà, maintenant ce côté-là. Excusez-moi, hein, je suis obligée de... C'est vraiment très bon. C'est le fait d'être en vacances en me disant... enfin, les vacances, il faut des grands sacs. Ça va être un sac de week-end et puis c'est tout. Hein. Je sais plus sur quoi il faut que j'appuie. Et voilà. Tac. Et là, on va faire la même chose avec la doublure. Donc, on repart de l'autre côté. Je réfléchis en même temps parce qu'on a une tripotée. Donc là, on repart de l'autre côté. Alors, attendez, parce que là, j'ai un fil qui se balade, je ne sais d'où. De là. Je coupe les fermetures éclairs, ça serait super, parce que ça ne me sert à rien, là. À m'ennuyer, si. Effectivement. Bon, là, ça va être beaucoup plus facile. Donc, je vais remettre à 3. Et par contre, je vais mettre le point beaucoup plus petit. Parce que là, on fait sur le coton. Voilà, point avant, point arrière pour terminer, pour commencer, pardon. Ah, ça ne veut pas avancer, j'ai coincé. Alors, oui, attends 2 secondes, c'est coincé, voilà. Alors, bon, ça va, c'est bien, on est à 1 cm. Déjà, ça m'a pas bougé le... vite, mais quand même. Voilà.
vous embête, hein. Vous voyez rien. Et pourtant, je suis dans le champ. Hein. C'était en bas. Me pique le ventre avec l'aiguille que j'ai mis en haut. Le pique, hein, ça fait mal. Ça fait mal. On arrive au bout. Hein. Vous inquiétez pas. Ça, déjà coupé. Déjà, ça serait super. Voilà, comme ça, on y voit un tout petit peu plus clair. Donc, une fois qu'on va avoir terminé de coudre, voilà, on va former tous les angles. Donc là, il ne me reste plus que ce côté. On va former les 4 angles du bas. Donc, on coupe ces fils qui dépassent. C'est là où j'ai ma super aiguille qui me fait super mal quand elle se pointe sur moi. Il faut que je tienne, parce qu'il faut que j'aille jusqu'au bout. Il faut que je tienne la fermeture éclair également, pour pas qu'elle se prenne dedans, forcément. Et voilà. Hop. Toc. Donc là, je coupe tout ce qui dépasse. Ça va aller là. Ben voilà, on y est arrivé. Donc maintenant, on va former. Bien, on va. Il y a toujours un fil. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre de l'autre côté? Non. Si. Hop. Donc là, on va former nos coins. Hop. Alors, je vais quand même ouvrir. Je vais ouvrir ma fermeture. Parce que si je ne l'ouvre pas, je vais être embêtée après. Mais je ne voudrais pas trop l'ouvrir non plus. Voilà. Là, je suis bien. Je peux passer ma main. C'est parfait. Donc, là, je vais mettre... Donc, couture contre couture, mais je vais plier d'un côté ma couture et d'un côté l'autre. Je vais pas les mettre l'une en face et je vais pas ouvrir ma couture en fait. Je vais juste les passer l'un dans l'autre, comme ça mon coin sera nickel. Voilà, hop, ça on met ça là et ça ici. L'autre côté maintenant. Il y a des fils, et il y a des fils, et il y a encore des fils. J'ai l'impression d'avoir que ça. Donc là, on fait la même chose. Hop, on se met donc, en face les deux coutures en face l'une de l'autre. On regarde celle-là penche de ce côté-là, donc on la fait pencher du même côté. Et on met des pinces. Vous voyez, là, elle penche de ce côté-là, donc je le fais pencher de ce côté-là. Sinon, ça va vriller ici, ça va pas faire joli au fond du sac, en fait. Hop. Et hop. Et je fais la même chose pour le bas.
Donc là, je mets en face les coutures. Alors là, on va mettre comme ça parce que la couture, elle est déjà de ce côté-là. Je vrille de ce côté-là. Hop. Là, je mets des pinces. Hop. Et hop. Là, j'ouvre. C'est pareil. J'ouvre bien. Hop. Je mets bien mes coutures l'une en face de l'autre. Là, elle est de ce côté. Je mets de ce côté. Et je mets l'autre de l'autre côté. Hop. Aïe. Et là, je mets bien mes coins. Pour pouvoir faire coudre en fait avant arrière ici, on fait tout là avant arrière pour terminer et on fait les 4 coins de cette façon. Je vais peut-être en profiter pour couper ça là. Voilà, je vais en profiter pour couper ça. Voilà, très bien. Hop. Donc, je vous remets ça ici. Je récupère ma machine. Si le tapis pouvait arrêter de bouger, ce serait génial. Des fils de partout. Et là, je couds donc à 1 cm du bord. Je vais faire tous mes coins haut et bas. Enfin, mes coins bas, en fait, du côté doublure et du côté... et on fera les côtés... On fera les côtés hauts après. Je sais pourquoi, parce que là, je suis pas... Et puis là, il faut que je mette à 3,5, 4 même, 3,5. Hop. Coupe tout de suite hein, parce que là ça va être la galère après. Donc là j'ai bien cousu 1 cm du bord, je fais mon autre côté un petit peu. On va voir si je recule un petit peu pour que vous voyez rien hein. Écoutez, je peux pas faire mieux. Donc là je vais coudre l'autre côté du bas du sac. Vous voyez rien du tout. Il aurait fallu que je mette la caméra de l'autre côté. Et le sac ne veut pas se prêter, il se lève à chaque fois. Enfin, vous savez faire les coins de toute façon. Vous pouvez aller aussi visionner les autres vidéos que j'ai déjà faites. Hein. Hop, je coupe là, je coupe ici. Ok. Je vais essayer d'aplatir. Là, donc je vais coudre l'autre coin. Hein. Oh, pardon. C'est mieux quand c'est du coton. Hein. Ça tire. Donc comme ça tire, ça bouge. Hop. Tous
Et l'autre, même moi je m'y perds, vous voyez. L'autre coin. Et voilà. Ensuite, donc je vais pousser parce que sinon vous n'allez rien voir. Je pousse tout. Maintenant, on va s'occuper en fait du milieu, le milieu du sac. Le milieu du sac, on est d'accord. Où on a mis la fermeture éclair. Donc, c'est bien, c'est tout est ouvert. Donc là, on va plier ça sur la fermeture éclair qui est ici. Et on va plier la doublure. Alors, hop, voilà. Il faut les mettre comme ça, en fait, voilà. Donc ça, ça va sur la fermeture éclair. Et ça va sur le milieu de la fermeture éclair. Voilà. Et maintenant, oh là là, attendez, parce que là, j'ai le curseur. Où est-ce que c'est ouvert? J'ai le curseur de la fermeture éclair qui s'est mis juste où je suis. Voilà, je vais fermer un peu. Parce que là, c'est pour le coup, je vais casser ma machine. Là. Voilà. Et après, vous mettez donc 2 épingles. Parce que là, vous avez vos coins de fait. Donc là, vous mettez 2 épingles. Et on va coudre à 1 cm du bord. Ici. Tout ici. Je recommence de l'autre côté. Donc là, on écarte son sac comme ça. Ici, vous avez un coin. Ici, vous avez la fermeture éclair, les petites griffes. Ici, vous avez les petites griffes de la fermeture éclair. Vous mettez la couture sur les petites griffes. Je ne dis pas que c'est simple, hein, mais c'est ce fait. Là, vous mettez comme ça. Là, bah, vous y êtes. Hein. Donc, hop. Donc, vous mettez bien les deux côtés côte-côte. Et après, vous mettez des pinces. Hop. Normalement, ça va pile poil. Vous voyez, et de côté, hop, côté doublure, côté sac. Et si vous les mettez en pointe, normalement, ça va nickel. L'autre côté est pareil. Donc, je vais coudre. J'espère que... Non, il n'y a pas la fermeture éclair. Je couds et on retourne. Et on voit ce que ça donne. Parce que peut-être que ça va être complètement raté. Puisque c'est mon patron que j'ai voulu faire comme ça. J'aurais peut-être mieux fait de m'abstenir. Voilà. Donc là... Voilà, je vais mettre doucement parce que entre toutes les épaisseurs, plus la fermeture éclair, plus le... Voilà, bah, c'est pas comme tu veux alors. Non. Je vais repasser une fois. Et voilà. Hop. Vous coupez les fils ici et vous coupez les fils ici. Hop. Le coin est fait. On passe. Il n'y en a que 2 hein, là. Vous êtes sauvés. Et là, on vient ici. C'est pareil. On se met correctement. On y va. Point avant,
point arrière, hein, bien sûr, hein, surtout. Bon, ça passe toutes les épaisseurs, on a de la chance. Hein. Enfin, j'ai de la chance, pardon, excusez-moi. Alors là, c'est pareil. Hop, voilà. Je repasse une fois. C'est plus sécurisant. Et voilà. C'est fini. Enfin, c'est fini. Tout est relatif. Voilà, donc maintenant, je vais retourner mon sac. Et puis, je vous retrouve dès qu'il est bien retourné pour finaliser. Je reprends parce que je l'ai retourné, parce que de toute façon, vous n'aurez rien vu. Donc là, mes angles. Là, ma couture contre ma couture. Là, ma couture contre ma couture, c'est nickel. Ici, c'est parfait aussi. Voilà, donc tout est parfait en fait. Il ne me restera plus que donc la partie. Bon, il faut quand même que je sorte bien tout. Voilà. Il est quand même assez large aussi. Hein. Au fond, il fait 20 cm au fond. Voilà. Je vais rentrer ma doublure. Voilà. C'est quand tu veux, mais c'est quand je veux. C'est comme je veux. C'est pas pareil, hein. Et là, une petite épingle encore pour terminer. Voilà. Là, je vais faire. Écoutez, je le fais ici. Parce que je vais faire vraiment en bordure. Voilà. Je coupe ici, je coupe là. Alors après, il aurait mieux valu prendre du gris, parce que ça serait plus sympa et ça ne se verrait pas. Donc, ça va être au fond du sac. Voilà. Bah, écoutez, il est parfait ce petit sac. Enfin, ce petit sac, c'est un grand mot. Donc là, mes angles aussi sont bien, c'est nickel. On va fermer un peu. Ici, est-ce que mon autre ongle est bien? Je le sors correctement, ça sera mieux. Il est parfait aussi. Voilà, ça, j'emmène comme ça, normalement. C'est ce que je voulais faire. Pour donner une petite forme sympatoche. Voilà, ça donne ça. Bon, après, il ne tient pas. Il n'est pas chargé. Donc, je vais le charger. Mettre des choses dedans pour que vous voyez le sac terminé quand même. Donc moi j'ai pas fait les coutures ici, ça me gêne pas, je trouve que voilà, ça ne me gêne pas. En fait le mousqueton qui est ici c'est pour attacher là, mais peut-être qu'il faudra que je recalcule quand même la moitié, parce que là ça va tirer sur le sac. Fine. Bon. Donc on va voir. C'est un petit peu raide aussi. Attendez, je vais mettre du tissu dedans. Je me lève. Je vais mettre plein de tissu dedans. Au fond. Oh bah ça va être très bien pour emmener mon tissu à l'association. Voilà, là il se tient droit. Je vais mettre mon petit agenda. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre?
ma trousse, mon autre trousse. Bon ben voilà, déjà c'est pas mal. Donc je vais le mettre comme ça, mais vous ne le voyez pas. Donc, je vais vous le mettre comme ça. Donc là, le haut du sac, les côtés du sac, le bas du sac. Donc c'est un grand sac, hein. Là, ça peut être même un sac de voyage. Là, vous avez les petits angles. Donc, j'ai mes deux fermetures qui sont au même endroit. Attendez, je repousse. Je vais mettre les deux fermetures au milieu. Voilà. Et ça, le petit mousqueton qu'on avait fixé sur la fermeture éclair, il va ici. Voilà. Et celui-là, il va de l'autre côté. Oui, bah, vaut mieux. Donc voilà ce que ça peut éventuellement faire. Qu'est-ce que j'ai fait là? Comme ça, tout simplement. Hop. Donc là, bah, vous avez mis ça comme ça. La prochaine fois, peut-être que je ferai un tout petit peu plus long. Voilà, j'ai les fils qui sont pris dans la fermeture éclair. Voilà. Donc, je ferai un petit peu plus grand, je pense. Il faudrait prendre du côté des 8 en hauteur, même 10, voire centimètres. Bon, à refaire, hein, mais bon, c'était le prototype. Donc voilà. Bah, écoutez, je suis bien contente. Il est bien profond. Donc là, hop, devant, vous avez le rappel de la d'aisance. Mais je peux pas vous le montrer en entier. Hein. Voilà ce que ça donne en entier. Et sur les côtés. Et voilà. Et ben écoutez, avec la fin de cette vidéo, je vais vous laisser et je vais vous dire à très bientôt pour un prochain tuto. Je vais essayer de vous laisser comme ça.